C'est votre frère en Christ, Tony Kimbo, des ministères Rachetant les temps. Aujourd'hui, nous allons développer l'enseignement dont le titre est Compter les jours. Sans trop tarder, lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 90, verset 12, j'ai lu « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Amen, parole de l'Éternel. Bien-aimés en Christ, l'Éternel parle à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoie du désert des parents. Il leur dit « Montez ici, par les midis, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez les pays, ce qu'il est, et les peuples qui l'habitent, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce que les pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est les terrains, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez les fruits du pays. » Il monte, explore les pays, depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, sur les chemins de Hamath. Ils montent par les midis et ils vont jusqu'à Hébron, où sont Aïma, Sheshai et Talmaï en Fadanak. Ils arrivent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portent à deux au moyen d'une perche. Ils prennent aussi des grenades et des figuiers. Ils sont de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'ensemble des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert des parents. Ils leur font un rapport, ainsi qu'à toute l'ensemble, et ils leur montrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontent à Moïse. « Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. En vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire des géants d'au moins 3 mètres. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer ainsi que le long du Jourdain. Caleb fait taire les peuples qui murmurent contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui sont allés avec lui disent « Nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. » Et ils décrivent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils ont exploré. Ils disent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu, les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, nous avons été à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Alors, toute l'assemblée élève sa voix et jette des cris, et le peuple pleure cette nuit-là. Et tous les fils d'Israël murmurent contre Moïse et contre Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Oh, si nous étions morts dans les pays d'Égypte, ou si nous étions morts dans ces déserts. Et pourquoi l'Éternel nous fait-il venir dans ce pays pour y tomber par l'épée, pour que nos femmes et nos petits-enfants deviennent une proie? Ne serait-il pas bon pour nous de retourner en Égypte? » Ils se disent l'un à l'autre « Établissons un chef et retournons en Égypte. » Et Moïse et Aaron tombent sur leur face devant toute la congrégation de l'ensemble des fils d'Israël. Et Josué, fils d'Énan, et Caleb, fils de Jephné, qui sont d'entre ceux qui ont exploré les pays, déchirent leurs vêtements. Et parlent à tout l'ensemble des fils d'Israël, disant « Les pays par lesquels nous avons passé pour les reconnaître est un très bon pays. Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ces pays-là et nous les donnera, un pays qui ruisselle du lait et du miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre l'Éternel et ne craignez pas les peuples du pays, car ils seront notre pain. Leur protection s'est retirée d'eux, et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. »
Alors toute l'assemblée se décide de les lapider. Subitement, la gloire de l'Éternel apparaît à tous les fils d'Israël à la tente d'assignation. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple-ci me méprisera-t-il jusqu'à ce que, après tous les signes que j'ai faits au milieu de lui, je les frapperai de peste, et je les détruirai, et je ferai de toi une nation plus grande et plus forte que lui. » Alors Moïse dit à l'Éternel, « Mais les Égyptiens en entendront parler, car par ta force, tu as fait monter ce peuple du milieu d'eux. Ils les diront aux habitants de ces pays qui ont entendu de toi, Éternel, tu as été au milieu de ce peuple, que toi, Éternel, tu t'es fait voir face à face, et que ta nuée s'est tenue sur eux, et que tu as marché devant eux dans une colonne de nuée le jour, et dans une colonne de feu la nuit. Si tu fais périr ces peuples comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi parleront disant, parce que l'Éternel n'a pas pu faire entre ces peuples dans les pays où il leur avait promis par serment, il les a tués dans les déserts. Et maintenant je te prie, que la puissance du Seigneur soit magnifiée, comme tu as parlé disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que je fais en Égypte, dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point les pays que je jurai à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je les ferai entrer dans les pays où il est allé, et ses descendants les posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parle à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ces 2 heures, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Et qui avait murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans les pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront les pays que vous avez dédaignés. Vos cadavres, à vous, tomberont dans les déserts, et vos enfants seront nomades 40 années dans les déserts, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans les déserts. De même que vous avez mis 40 jours à explorer les pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ces déserts et ils y mourront. Les hommes que Moïse a envoyés pour explorer les pays et qui à leur retour ont fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant les pays, meurent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephné restent seuls, vivant parmi ces hommes qui sont allés explorer les pays. Alors Moïse rapporte ces choses à tous les enfants d'Israël, et les peuples entrent dans une grande désolation. Ils se lèvent de bon matin, ils montent au sommet de la montagne en disant, « Nous voici. Nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira pas. Ne montez pas,
car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Parce que vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. Et ils s'obstinent à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortent point du milieu du camp. Alors descendent les Amalécites et les Cananéens qui habitent cette montagne. Ils les battent et les taillent en pièces jusqu'à Horma. Bien-aimés en Christ, approchons-nous de Dieu avec tremblement et marchons dans ce désert du monde avec crainte de Dieu. Bien que l'Éternel Dieu est miséricordieux et lent à la colère, ses sanctions parfois sont irréversibles. Roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, a été puni sévèrement par Dieu pour avoir couché avec Bersheba, la femme de son vaillant guerrier Uri, qu'il a tué par Is. Saül, fils de Kis, devenu roi par la grâce de Dieu, a perdu sa royauté pour n'avoir pas obéi aux instructions de Dieu, dont celle d'exterminer les Amalécites. Bien que le prophète Samuel ait continué d'intercéder pour roi Saül, Dieu n'a pas obtempéré à sa décision. Jour après jour, le peuple d'Israël commence à mourir sans la parole de Dieu. Dieu les fait périr de plusieurs manières, notamment 1. Par les plaies, dont les épidémies. 2. Par l'affaissement du sol, c'est-à-dire la terre ouvre sa bouche et engloutit les hommes vivants. 3. Par le feu qui les consume vivants. 4. Par la diminution de l'espérance de vie. Bien-aimés en Christ, dans quelques décennies, un grand nombre de gens meurent. Alors, avec tristesse et regret, l'homme de Dieu Moïse prie, intercède à l'Éternel, Dieu d'Israël, dont la colère continue à décimer les milliers de gens. C'est dans ce contexte que le psaume 90 a été écrit. Bien-aimés en Christ, à travers le psaume 90, Moïse fait ressortir avec force la fragilité de l'homme, le fait que la mort est le salaire du péché. Moïse nous représente l'homme plongé dans la mort. L'homme sous la colère de Dieu, et c'est à peine si l'on voit apparaître la lueur de nouveau et meilleur jour. Par conséquent, l'homme pécheur a besoin absolu de la grâce de Dieu. Dans tout le psaume 90, c'est le peuple qui est censé parler par la bouche du psalmiste Moïse. Dans la première strophe, verset 1 jusqu'à 6, là c'est la brièveté de la vie humaine qui est mise en regard de l'éternité de Dieu. Dans la seconde strophe, verset 7 jusqu'à 12, le psalmiste montre que la mort est le châtiment du péché. Compter nos jours, c'est tenir compte de la brièveté de notre vie et la longueur de l'éternité. Mais il faut que ce calcul ait un résultat pratique, notamment le cœur sage. Dans la troisième strophe, verset 13 jusqu'à 17, le psalmiste demande à Dieu le retour de ses bienfaits. C'est ainsi que Moïse, dans Psaume 90, verset 13, supplie Dieu de revenir de sa décision, notamment celle d'exterminer les Israélites dans le désert. Malheureusement, cette intercession est restée vaine. L'Éternel Dieu n'a pas retourné à sa décision. 40 ans après, excepté Josué et Caleb, tous les adultes sont morts dans le désert sans entrer à Canaan, terre promise et de repos, y compris Moïse, Aaron et Myriam. Bien-aimés en Christ, voyons un autre homme de Dieu qui a compté ce jour. Il s'agit de Jacob, baptisé Israël par l'ange de Dieu. Lisons le livre de Genèse, chapitre 47, versets 8 jusqu'à 9. J'ai dit, Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours des années de ta vie? Jacob répond à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Fin des citations. Jacob, littéralement supplanteur ou trompeur,
a vécu des moments difficiles tout au long de son pèlerinage sur la terre. Jacob compte ses jours, il les évalue par rapport aux jours de son père biologique Isaac et de son grand-père Abraham. Il conclut que ces jours ont été peu nombreux et mauvais. Son père Isaac a vécu 110 ans et lui est à la 130e année de sa vie sur terre, mais il conclut que ces années ont été peu nombreuses et de surcroît mauvaises. Jacob a commencé la lutte de le ventre de sa mère. Lors de l'accouchement, il sort après son frère jumeau Ésaü. Curieusement, il sort du sein de sa mère tout en tenant les talons d'Ésaü avec la main. À un certain âge, Jacob acquiert le droit de naissance de son frère jumeau Ésaü par Is. Il lui achète en contrepartie du pain et du potage, des lentilles, ses droits de naissance. Isaac, son père déjà avec, attend sa mort prochaine, fait venir son fils aîné Ésaü. Il lui demande de lui préparer les mets d'un gibier pour qu'il les bénisse. Ésaü s'en va d'arrache-pied chasser un gibier. Dès que Ésaü s'en va à la chasse du gibier, Rebecca, femme d'Isaac, commande un plan à Jacob. L'objectif de Rebecca est d'arracher la bénédiction d'Isaac par Is. « Mon fils, dit Rebecca, va me prendre 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père aimer comme il aime, et tu les porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob les prend et les apporte à sa mère, qui fait aimer par Isaac. Ensuite, Rebecca fait porter Jacob les vêtements d'Ésaü. Elle couvre ses mains de la peau de chevreau et son cou qui est sans poil. Elle place dans la main de Jacob les mets et les pains qu'elle a préparés. Alors Jacob va vers son père Isaac et se présente en la personne d'Ésaü. Jacob le sert, les mets et il mange. Isaac les baise et prononce tous les mots de bénédiction. Dès que Ésaü se présente devant Isaac avec son mets, il se rend compte que son frère jumeau est passé devant lui et a récupéré sa bénédiction par Is. Ésaü se décide de tuer Jacob lors des funérailles de son père et Jacob. Rebecca commande Jacob de fuir la fureur d'Ésaü chez son oncle Laban. Par suggestion de Rebecca, Isaac ordonne Jacob d'aller chercher femme chez son oncle Laban au lieu d'épouser une femme cananéenne. Arrivé chez son oncle Laban, Jacob sollicite la main de sa deuxième fille nommée Rachel. Laban lui demande de lui servir pendant 7 ans. La nuit de noces, Laban marie Léa, sa fille aînée, par Is à Jacob. Pour épouser Rachel, l'oncle Laban exige 7 années supplémentaires de service. Jacob à son tour entreprend de voies et moyens de jongler son oncle pour ne pas quitter son toit même réduit. Les magouilles réussissent. Jacob se retrouve avec du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Jacob entend les propos des fils de Laban qui disent « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarque aussi le visage de Laban qui n'est plus envers lui comme auparavant. Jacob décide alors de quitter Laban et de retourner avec le sien à sa patrie secrètement. Rachel vole le téraphim, c'est-à-dire idole domestique de Laban, son père. Jacob et les siens quittent la maison de Laban. 3 jours après, Laban est annoncé que Jacob s'est enfui. Laban et ses frères poursuivent Jacob. Dieu parle à Laban en songe de se garder de dire ni en bien ni en mal à Jacob. Après 7 jours, Laban atteint Jacob et lui dit « Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles et mes fils? Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? » Jacob répond « J'ai eu crainte que tu m'enlèves tes filles, mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. » Jacob permet Laban de faire la fuite sans savoir que c'est sa charmante Rachel qui a dérobé les téraphim. Laban fuit partout et arrive dans la tente de Rachel, qui les a mis sous le bas du chameau et s'est assise dessus.
Laban fouille toute la tente de Rachel et ne trouve rien. Arrivé près de Rachel, celui-ci lui dit: que mon Seigneur ne se fâche point. Si je ne puis m'élever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Laban finit par ne pas trouver ses théraphim. Jacob se fâche et rappelle combien il a passé durement 20 années chez Laban comme suit. Quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-les ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé les dommages. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et de ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant les jours et l'effroi pendant la nuit, et le sommeil fouillait de mes yeux. J'ai été servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vite. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Laban réagit: ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ces troupeaux est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, toi et moi, et que cela serve de témoignage entre toi et moi. Jacob prend une pierre et l'adresse pour monument, et il mange sur les 10 monuments. Jacob l'appelle galette, littéralement monceau du témoignage. Laban dit à Jacob: voici ces monceaux et voici ces monuments que j'ai élevés entre toi et moi. Que ces monceaux soient témoins et que ces monuments soient témoins que je n'irai point vers toi au-delà de ces monceaux, et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ces monceaux et de ces monuments pour agir méchamment. Laban s'élève de bon matin, baise ses fils et filles, il les bénit, ensuite il retourne dans sa demeure. Jacob poursuit le chemin et envoie des messagers à son frère jumeau Isaïe dans le pays de Séhir. Il envoie ces messages à Isaïe comme suit: ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et y suis-je resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, j'ai des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers reviennent auprès de Jacob et lui disent: nous sommes allés vers ton frère Isaïe, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Alors Jacob est très effrayé et saisi d'angoisse. Il partage en 2 camps les gens qui lui sont à lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit: si Isaïe vient contre l'un des camps et les bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, délivre-moi, je te prie, de la main d'Isaïe, car je crains qu'il vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit: je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait les compter. La nuit, Jacob prend de ce qu'il a sous la main pour faire un présent à Isaïe, son frère jumeau. Le présent passe devant lui et il reste cette nuit-là dans les camps. Jacob s'élève la même nuit, fait passer le torrent tout ce qui lui appartient. Jacob demeure seul. Alors un homme lit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Cet homme, voyant qu'il ne maîtrise pas Jacob, il le frappe à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche se démet pendant qu'il lit avec lui. L'homme dit: laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Jacob répond: je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. L'homme lui demande: quel est ton nom?
il répond Jacob. L'homme dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Cet homme bénit Jacob là. Jacob lève les yeux et voit Esaü qui arrive avec 400 hommes. Jacob passe devant sa famille. Il se prosterne à terre cette fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Alors, Esaü court à sa rencontre, il l'embrasse, se jette à son cou et le baise. Et il pleure. Après l'insistance, Esaü accepte le présent de Jacob et rentre avec ses hommes à Séir. Jacob s'installe à la ville de Sichem dans le pays de Canaan. La lutte de Jacob continue. Cette fois-ci, ce sont ses enfants qui le troublent. Dina, la fille de Léa, sort pour voir le fils du pays Canaan. Elle est aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enlève, couche avec elle et la déshonore. Son cœur s'attache à Dina, fille de Jacob, il l'aime. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprend qu'il a déshonoré Dina, sa fille. Hamor, père de Sichem, se rend auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob reviennent des champs. Lorsqu'ils apprennent la chose, ils se mettent dans une grande colère. Hamor leur adresse ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donne-la-lui pour femme, je vous prie. Allez, vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Les fils de Jacob répondent et parlent avec rise à Sichem et à Hamor comme suit. Nous ne pouvons pas donner notre sœur à un incirconcis. Nous ne consentirons à votre condition que si et seulement si vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Sichem et Hamor parviennent à convaincre les compatriotes à se circoncire. Le troisième jour, pendant qu'ils sont souffrants, Siméon et Lévi, frères de Dina, prennent chacun son épée, attaquent la ville et tuent tous les mâles. Hamor et Sichem sont aussi tués. Les fils de Jacob pillent la ville. Cet acte de vengeance, précédé par la rise, rend Jacob inquiet et dit, Siméon et Lévi, vous me troublez en me rendant aux dieux aux Cananéens et Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. S'ils se rassemblent contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, ma maison et moi. Alors Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et habite là et fais-y un autel. Jacob obéit à l'ordre de Dieu et la frayeur de Dieu sera sur les villes environnantes, de telle manière qu'ils ne tenteront jamais d'attaquer la maison d'Israël. Jacob habite à Luz, c'est-à-dire à Bethel, dans le pays de Canaan. Lui et tout le peuple qui est avec lui, et il construit là un autel. Il appelle ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui quand il fouillait la face de son frère jumeau Esaü. Un jour, Israël part et dresse sa tente au-delà de Migdal Eder, littéralement la tour des troupeaux. Et il arrive, pendant qu'Israël demeure dans ce pays-là, que Ribin, son fils aîné, va et couche avec Bila, concubine de son père. Et Israël la prend. De ses 12 enfants, Jacob implique Joseph, car c'est son fils de la vieillesse. Jacob, quand il attend les mauvais propos de ses frères au champ, il les rapporte à son père Israël pour que ses frères soient réprimés. Et Joseph songe les songes, il les raconte à ses frères. Il dit, nous étions au champ, ma gerbe est restée debout, mais les vôtres sont tombés et ont prosterné la mienne. Ses frères réagissent en haussant les tons. Domineras-tu sur nous? La deuxième fois, Joseph songe, il dit à sa famille, voici, j'ai encore songé et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi.
Cette fois-ci, son père Jacob le reprend et lui dit: est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous viendrons nous prosterner en terre devant toi? Ces songes accroissent la rancune et la jalousie des deux enfants de Jacob sur Joseph. Un jour, les 10 enfants de Jacob vont à Sichem paître le menu bétail. Jacob envoie Joseph s'enquérir de leur situation. De loin, ils voient Joseph, ils se disent: les voici qui vient, le maître songeur. Tuons-les et jetons-les dans une des citernes, au puits d'eau. Nous dirons: une mauvaise bête l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ils les jettent dans la citerne. Heureusement, il n'y en a pas eu d'eau dans la citerne. Ils décident enfin de les tirer de la citerne et les vendre aux Ismaélites au lieu de verser le sang de leurs frères. Ils les vendent contre 20 pièces. Joseph est amené en Égypte comme esclave. Ils prennent alors sa tunique bigarrée et la plongent dans le sang du bouc égorgé. Ils envoient la tunique à Jacob et lui font parvenir ce message: nous avons trouvé ceci. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob reconnaît la tunique bigarrée de Joseph et dit: c'est la tunique de mon fils Joseph. Une bête l'a certainement dévoré. Alors Jacob, inconsolable, met un sac sur ses reins et mène derrière son fils Joseph plusieurs jours. 13 ans plus tard, il y a sécheresse sur toute la terre. Israël apprend qu'il y a du blé en Égypte. Il dit à ses enfants: j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y et achetons-nous-en là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Israël envoie 2 fils, excepté Benjamin, frère de Joseph, de peur qu'il lui arrive un accident. Arrivé en Égypte, il se présente au gouverneur et se prosterne devant lui. Le gouverneur leur dit: vous êtes des espions du pays dont vous êtes venus. Les fils d'Israël rétorquent: non, mon Seigneur, mais tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un seul homme, nous sommes d'honnêtes gens. Tes serviteurs ne sont pas les espions. Tes serviteurs étaient 12 frères d'un seul homme du pays de Canaan. Le plus jeune de nous est aujourd'hui avec notre père et l'autre n'est plus. Le gouverneur continue d'insister qu'ils sont des espions. Il les fait mettre en garde pendant 3 jours. Le 3e jour, le gouverneur leur dit: si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point. Le gouverneur revient vers eux, il prend avec eux Siméon et les lit devant leurs yeux. Il retourne auprès d'Israël en Canaan et lui rapporte tout. Lorsqu'il vide tous les sacs, il retrouve les paquets d'argent de tout un chacun dans son sac. Ils ont peur. Israël leur dit: vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendrez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. La famille s'appesantit sur les pays. Quand ils finissent de manger le blé qu'ils ont apporté d'Égypte, Israël dit à ses fils: allez en Égypte et achetons-nous un peu de vivres. Jida, l'un des fils d'Israël, lui dit: cet homme, c'est-à-dire le gouverneur de l'Égypte, nous a expressément protesté disant: vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère cadet ne soit avec vous. Jida continue comme suit: si tu envoies notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne l'envoies pas, nous ne descendrons pas. Et Israël, leur père, leur dit: eh bien, s'il en est ainsi, faites ceci. Prenez dans vos vases de meilleurs produits du pays et portez à l'homme un présent: un peu de baume, un peu de miel, des épices et de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Et prenez d'autres argent dans vos mains, et l'argent qui a été remis à l'ouverture de vos sacs, rapportez-le dans vos mains. Peut-être est-ce une erreur.
Prenez votre frère, élevez-vous, retournez vers l'homme, et le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver compassion devant l'homme, afin qu'il renvoie Siméon et Benjamin. Les enfants d'Israël prennent ses présents, les doubles l'argent dans leurs mains et Benjamin. Ils s'élèvent et descendent en Égypte. Arrivé en Égypte, ils se tiennent devant le gouverneur. Le gouverneur donne l'ordre à l'intendant de sa maison de mener les fils d'Israël dans sa résidence. Dès qu'ils arrivent dans la résidence du gouverneur, ils deviennent effrayés et se disent: c'est à cause de l'argent qui a été remis dans nos sacs que nous sommes acheminés ici. Ils approchent l'intendant et lui disent à l'entrée de la maison: ah, mon Seigneur, nous sommes descendus au commencement pour acheter des vivres. Lorsque nous avons ouvert nos sacs, nous avons retrouvé l'argent de chacun de nous à l'intérieur de son sac. Voilà, nous l'avons rapporté devant vous, dans nos mains. Nous avons apporté d'autres argent dans nos mains pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qu'il a mis notre argent dans nos sacs. L'intendant leur répond: paix vous soit. Ne craignez pas, c'est votre Dieu et le Dieu de votre Père qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Puis, l'intendant fait sortir Siméon vers eux. L'intendant les introduit dans la maison de Joseph. Il leur donne de l'eau et lave leurs pieds. Il donne du fourrage à leurs âmes. Les enfants d'Israël préparent le présent pour l'arrivée du gouverneur à midi, car ils ont entendu qu'il mangerait là le pain. Le gouverneur arrive à la maison. Les enfants d'Israël lui remettent les présents et se prosternent devant lui contre terre. Le gouverneur leur demande: êtes-vous bien? Votre père, le vieillard dont vous m'avez parlé, est-il bien? Vit-il encore? Les fils d'Israël lui disent: ton serviteur, notre père, est bien. Il vit encore. Il s'incline et se prosterne. Le gouverneur lève les yeux et voit Benjamin et demande: est-ce là votre plus jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il dit: Dieu te fasse grâce, mon fils. Le gouverneur entre dans sa chambre, ressort et dit: servez le pain. Après avoir mangé chez le gouverneur, l'intendant remplit les sacs de tout un chacun de vivres. Le matin, le gouverneur les renvoie avec leurs ânes. Ils sortent de la ville et ne sont pas encore loin. Ils voient l'intendant du gouverneur qui vient vers eux à vive allure. L'intendant les atteint et leur dit: pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'est-ce pas la coupe dans laquelle mon Seigneur boit et par laquelle il devine? Vous avez mal agi dans ce que vous avez fait. Les enfants d'Israël disent à l'intendant: pourquoi mon Seigneur part-il ainsi? Loin de tes serviteurs de faire une telle chose. Voici l'argent que nous avons trouvé à l'ouverture de nos sacs. Nous te l'avons rapporté du pays de Canaan. Et comment aurions-nous volé de la maison de ton Seigneur de l'argent ou de l'or? Que celui de tes serviteurs chez qui la coupe se trouvera meure. Et nous aussi, nous serons esclaves de mon Seigneur. L'intendant réagit: maintenant, donc, qu'il en soit selon vos paroles. Celui chez qui il sera trouvé sera mon esclave, et vous, vous serez innocent. Alors, ils se hâtent et descendent chacun son sac à terre et ouvrent chacun son sac. L'intendant fouille chaque sac. La coupe sera trouvée dans les sacs du plus jeune de tous, nommé Benjamin. Alors, les fils d'Israël déchirent leurs vêtements et chacun recharge son âne et les retourne en ville. Les fils d'Israël entrent dans la maison du gouverneur et se prosternent devant lui. Le gouverneur leur dit: quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi sait deviner? Judas prend la parole et dit: que dirons-nous à mon Seigneur? Comment nous justifierons-nous? Dis à trouver l'iniquité de tes serviteurs. Voici, nous sommes serviteurs de mon Seigneur, tant nous que celui dans la main duquel la coupe a été trouvée. Le gouverneur rétorque: loin de moi de faire cela. Celui à la main duquel la coupe a été trouvée, lui sera mon serviteur. Et vous, montez en paix vers votre père. Judas s'approche du gouverneur et lui dit:
Hélas, mon Seigneur, je te prie, que votre colère ne s'enflamme pas contre votre serviteur. Il est arrivé, quand nous sommes montés vers ton serviteur, mon Père, que nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et notre Père dit, retournez en Égypte, achetons-nous un peu de vivres. Mais nous avons dit, nous ne pouvons pas descendre si notre plus jeune frère n'est pas avec nous selon l'instruction de cet homme-là, c'est-à-dire le gouverneur. Et votre serviteur, mon Père, nous dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un d'eux a été dévoré par un animal sauvage. Et si vous prenez aussi celui-ci de devant moi et qu'un accident lui arrive, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec tristesse au Sheol. Et maintenant, si je retourne vers votre serviteur, mon Père, et que le jeune homme, à l'âme duquel son âme est étroitement liée, ne soit pas avec nous, il mourra et descendra avec douleur au Sheol. Car ton serviteur a répondu du jeune homme auprès de mon Père en disant, si je les ramène, je serai coupable envers mon Père tous mes jours. Et maintenant, que votre serviteur, je vous prie, reste serviteur de mon Seigneur à la place du jeune homme, et le jeune homme monte avec ses frères. Alors le gouverneur crie, faites sortir tout le monde auprès de moi. Le gouverneur dit aux fils d'Israël, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Ses frères, les fils d'Israël, n'arrivent pas à lui répondre car ils sont troublés devant lui. Le gouverneur Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Il s'approche et dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Maintenant, ne soyez pas attristés, car c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine est dans les pays et qu'il y a encore 5 ans pendant lesquels il n'y aura ni labour ni moisson. Hâtez-vous et montez vers mon père. Vous lui direz, ainsi dit ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi et ne t'arrête pas. Tu habiteras dans les pays de Goshen près de moi. Toi, tes fils, tes petits-fils, ton ménis et gros bétail et tout ce qui est à toi. Je m'en tiendrai de vous, car il y a encore 5 années de famille, de peur que vous ne soyez réduits à la misère. Vous raconterez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Alors le gouverneur Joseph se jette au cou de tous ses frères, il pleure et les baise tous. Joseph leur donne des chariots selon les commandements des pharaons et des présents. Il les renvoie et leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils arrivent dans le pays de Canaan auprès d'Israël leur père. Ils lui disent, Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob reste froid parce qu'il ne croit pas. Dès que Jacob voit les chars que Joseph a envoyés pour les transporter, son cœur se ranime. Alors Israël part avec tout ce qui lui appartient. Il arrive à Beersheba et il offre des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parle à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répond, mais voici. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Israël quitte Beersheba, ses fils l'embarquent dans le char des pharaons, lui, ses petits-enfants, les femmes, les troupeaux et les biens acquis en Canaan. Ils vont en Égypte. À Goshen, le gouverneur Joseph va à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il voit son père Israël, il se jette à son cou et pleure longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, que je meurs maintenant, puisque je vis ton visage et que tu vis encore. Joseph fait venir Jacob et les présente à Pharaon. Israël bénit Pharaon. Pharaon demande à Israël, quel est le nombre des jours des années de ta vie? Israël répond, les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans.
Les jours des années de ma vie ont été pénombreux et mauvais, et n'ont pas atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. Israël bénit encore Pharaon et se retire de devant Pharaon. Bien-aimés en Christ, revenons sur la réponse d'Israël à Pharaon. Le nombre des années de migration est de 130. Les jours de ma vie ont été pénombreux et mauvais, et n'ont point atteint le nombre des années qu'on dirait l'immigration de mes ancêtres. Bien-aimés en Christ, les commencements terrestres de la vie de Jacob sont prophétiques. Il lit avec son frère dans le ventre de sa mère. Genèse chapitre 25, versets 29 à 26. Jacob vit dans un foyer où les parents sont divisés dans leur affection pour leurs enfants. Genèse chapitre 25, verset 28. Jacob obtient la bénédiction de son père par ruse et il quitte sa famille à cause de la haine d'Ésaü. Genèse chapitre 27. Jacob passe des années en exil, servant un oncle fourbe, Laban. Il recherche une épouse et se retrouve avec 4 femmes. Genèse chapitre 29, verset 18. Et les résultats de ça sont des compétitions et des conflits continuels. Finalement, Jacob quitte son oncle et fait un pacte de non-agression avec lui. Par peur de représailles des parents cananéens, quand ses fils tuent les hommes de la ville et amènent les femmes, enfants et bétail combitins, il migre vers Bethel. Genèse chapitre 34. Rachel, sa femme favorite, meurt prématurément sur le chemin de Bethléem. Genèse chapitre 35, versets 16 jusqu'à 19. Son fils aîné couche avec l'une de ses concubines. Genèse chapitre 35, verset 22. Et son fils préféré est perdu tragiquement et présumé mort. Finalement, il y a la famille qui menace l'existence de sa famille et le sous-chef des pharaons semble enlever son plus jeune fils. Bien-aimé en Christ, Jacob est correct dans l'évaluation de sa vie par rapport à celle de ses pères. Bien-aimé en Christ, il y a une différence importante entre la souffrance dont Jacob fait allusion et celle que Joseph a endurée. La souffrance de Joseph n'a pas été méritée, celle de Jacob l'a été. Jacob souffre pratiquement chaque fois à cause des choix stupides qu'il a fait volontairement. Il a trompé son père, il choisit de vivre près de Sichem plutôt que d'aller à Bethel. Il choisit imprudemment de montrer sa préférence pour Joseph. La souffrance dont Jacob fait l'expérience est le résultat de ses mauvaises décisions et réponses. Jacob n'a pas vu la main de Dieu dans son adversité, mais Joseph l'a vu. Jacob est devenu plus peureux et protecteur pendant que Joseph a pardonné et a voulu servir les autres, même ses frères bourreaux. Dans son adversité, Joseph se rapproche de Dieu pendant que Jacob semble s'éloigner de lui de plus en plus. Dans cette entrevue avec Pharaon, toutes ces expériences amères ont commencé à être remémorées. Il s'est trompé quand il a compris que c'est sur moi que tout cela retombe. Genèse chapitre 42, verset 36. Ces peurs ne sont pas justifiées. Alors Joseph règle ses comptes avec son père et ses frères. Il leur donne du terrain en Égypte, dans la meilleure partie du pays, la région de Ramsès, comme Pharaon a ordonné. Et Joseph fournit à son père, ses frères et à toute la maison de son père de la nourriture selon leurs besoins. Genèse chapitre 47, versets 11 à 12. Bien-aimés en Christ, à l'instar d'Israël, les fils de Jacob sont arrivés au point où ils reconnaissent leur péché, leur méchante voie. Jacob voit tout son chagrin comme étant les résultats de ses péchés, mais maintenant il commence à voir Dieu d'un angle tout à fait différent. Les personnes que Jacob essaye de retenir et protéger, notamment Rachel, Joseph et Benjamin, sont les mêmes personnes qui lui ont été prises. Ce n'est qu'en laissant partir Benjamin qu'il a tout gagné. Et en laissant partir Benjamin, il préserve non seulement la vie de Benjamin, mais celle d'une nation entière. Bien-aimés en Christ,
Les souffrances et les chagrins de Jacob résultent de sa fausse croyance sur la manière dont une personne doit être en communion avec Dieu. Dans Genèse chapitre 28, de manière inattendue, Dieu souligne en premier ses promesses à Jacob. Jacob est l'héritier de l'alliance dont Dieu a faite avec Abraham. Dans le livre de Genèse chapitre 28, versets 13 à 15, je cite: « L'Éternel Dieu s'éteignait lui-même tout en haut et lui dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre est le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle je te repose, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que j'ai promis. » Fin des citations. Bien-aimés en Christ, cette alliance est inconditionnelle et les promesses sont assurées malgré les bavures de Jacob. Les promesses de Dieu à Jacob ont été de la pire grâce. Malheureusement, Jacob a mal compris la chose, notamment ses promesses. Il a cru que Dieu les bénit quand il produit et donne à Dieu un morceau du gâteau. C'est pourquoi Jacob a fait le vœu suivant à Dieu. Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et je t'offrirai le 10e de tout le bien que tu m'accorderas. Genèse chapitre 28, verset 20 jusqu'à 22. Bien-aimé en Christ, le vœu de Jacob a été un marchandage avec Dieu. Son obéissance et fidélité à Dieu ont été conditionnelles. Il servirait Dieu si et seulement si Dieu les protégeait, l'enrichirait et les ramènerait au pays de Canaan en sécurité. Sous ces conditions, Jacob servirait Dieu et lui donnerait un 10e. Curieusement, Dieu n'a jamais accepté la proposition de Jacob. Jamais la dîme n'a ni été donnée, ni a été demandée par Dieu. Jacob a été un magouilleur et Dieu n'aurait pas été autorisé à marchander avec lui. Bien-aimés en Christ, nous sommes sauvés par la grâce et cela ne dépend pas de nos bonnes œuvres pour que personne ne se glorifie. La grâce de Dieu est garantie par sa fidélité et non la nôtre. Dieu ne veut pas et n'a pas besoin de nos contributions. Dieu désire seulement notre confiance, c'est-à-dire la foi et notre adoration. Bien sûr, il y a des commandements à obéir et des standards à respecter. Mais le respect à ces commandements qui se résument par les bonnes œuvres ne sont que la conséquence de notre foi. Bien-aimés en Christ, Israël est devant Pharaon. Il reconnaît que tous ses efforts consentis pendant 130 ans pour entrer et vivre dans le repos de Dieu ont été vains. Les pays Canaan qu'il a arrachés à Isaïe Paris restent derrière lui. Jacob n'a jamais joui des fruits de son travail malhonnête, mais de la grâce de Dieu. Maintenant, Jacob est un vieillard et sans espoir. Il est en face d'une famille. Voilà qu'il migre en Égypte, lui et sien, sans recourir à ses anciennes magouilles. Cette fois-ci, il fait confiance à Dieu lui-même. C'est le début d'une nouvelle vie. La dite vie ne durera que 17 ans. Ces nouvelles 17 années auraient été les années les plus joyeuses. Pendant 17 ans, Jacob n'a plus vécu en Canaan, mais il est entré dans le repos de Canaan, le repos qui n'est obtenu que par la foi. Hébreux chapitre 3, verset 4. Bien-aimés à Christ, le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 21 déclare que Jacob est mort en train d'adorer. Bien-aimés en Christ, de tout ce qui précède, peut-être votre vie est un désastre. Il n'est pas trop tard. La vie de Jacob a commencé à 130 ans. La tienne peut commencer aujourd'hui. Il suffit de vous reposer sur Dieu et sur ses promesses. C'est sûr qu'il y aura des luttes permises par Dieu,
pour concourir à votre bien. La vie de repos n'est pas une vie facile, sans douleur et sans chagrin. Joseph, qui préfigure Seigneur Jésus-Christ, en dirait beaucoup d'épreuves. Joseph est resté pieux et innocent durant toutes ces épreuves. Dieu ne vous donne pas une vie en rose, mais une vie dont vous devez apprendre à compter sur lui. Dieu vous donne une vraie vie qui vous oblige de chercher la face de Dieu pour que vous soyez exaltés au bon moment, au temps de Dieu. Fin de message. Bien-aimés en Christ, si cet enseignement vous a plu, veuillez de le partager aux autres. Que Dieu vous bénisse. Amen.